Salut à tous et bienvenue dans la bande. Alors, vous faites quoi ce week-end? Ah ouais, faible. Pas de délire, comme d'hab. Non mais tu rigoles ou quoi? C'est le Black Woodstock Festival. Rock and roll! C'est le rendez-vous annuel de tous les rockers de Calédonie et même d'ailleurs. Alors ne bougez pas, on en parle tout de suite dans votre émission. Sommaire. Il y a quoi aujourd'hui? Ça me rappelle mes jeunes années, cheveux au vent, au guidon de ma Harley. Mais qu'est-ce que tu baves, Joe? T'as même pas 30 ans et c'était une mobilette que t'avais. Mais t'inquiète pas, il y en aura pour tous les goûts ce week-end, même pour les petits joueurs comme toi. Oui bon, ça va Jim. En tout cas, l'assaut du Black Woodstock s'est démené pour nous offrir un festival de folie, jusque dans les moindres détails. Mais en fait, on a profité de ce week-end, de la journée, pour appeler tous les bénévoles intéressés, les membres de l'assaut, pour venir nous aider à décorer le fort. Jean-Marc Desval, président de l'asso organisatrice, sera l'invité de Chloé aujourd'hui et nous dira tout ce qu'il faut savoir sur l'événement. Et lui alors, c'est un vrai rocker ou un petit joueur comme moi? Ben on va le savoir grâce au jeu fin bête qu'on lui réserve aujourd'hui. Ça j'adore, facile. Et on finira avec un zapping du net et une mouette possédée par un esprit maléfique. C'est qui ça? C'est qui? Bonjour Jean-Marc. Bonjour Chloé. Alors tu es l'organisateur du Black Woodstock Festival, c'est la 5e édition cette année qui va se dérouler donc ce week-end. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cet événement? Le Black Woodstock Festival, c'est la 5e édition. La première s'est déroulée en 2013 sur une propriété à Ouaméni, sur la commune de Boulou-Paris. C'est parti d'une fête entre amis avec déjà à l'époque 4 groupes qui étaient venus pour faire une soirée avec nous. Donc l'objectif de l'association qu'on a créée 2 ans après, c'est de promouvoir le rock et les arts indépendants en Nouvelle-Calédonie. Et l'espace festival, c'est un genre d'entonnoir dans lequel les gens vont pouvoir trouver cette liberté-là. D'accord, et maintenant c'est devenu un événement incontournable de la scène rock calédonienne, un événement de grande ampleur. L'année dernière, il y a eu plus de 2000 festivaliers, il me semble, ce qui demande donc une sacrée organisation. Nous avons été à cette occasion à la rencontre du pôle décoration, spécialiste de la récup et du système D. C'est comment? Bonjour Fabi, bonjour les filles. Alors Fabi, tu es la responsable du pôle déco du Black Woodstock Festival. Oui. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Mais en fait, on a profité de ce week-end, de la journée, pour appeler tous les bénévoles intéressés, les membres de l'assaut, pour venir nous aider à décorer le fort pendant la durée du fest. Et le principe, ça a été de récupérer un maximum de bois, de peinture. Il y a plein d'entreprises qui ont joué le jeu, qui nous ont donné tout un tas de matériel. Ça s'active de partout. Je vois, il y a plein d'ateliers qui ont été organisés. Quels sont les différents ateliers là? Alors, atelier vache. La vache qui va cramer vers 2h du matin, le samedi, entre la nuit de samedi à dimanche. Là, c'est l'atelier habillage des stands du Black Woodstock sur le fest, parce qu'il y a tout un tas d'autres stands. Donc là, c'est juste pour identifier les nôtres. Atelier déco, guirlande avec des bouts de tissu. Je sais pas, là, elles sont depuis ce matin, donc il doit y avoir plusieurs kilomètres en fait, je sais pas combien il y a. Et puis atelier petites fleurs en vanille répand. D'accord, et donc il y a un thème, enfin des couleurs thématiques, c'est ça? Et les couleurs en fait, ce sont les couleurs de l'affiche. D'accord, ben moi je vais aller me balader, voir un petit peu de chacun des ateliers, et puis je vais vous prêter main forte. Avec grand plaisir. Yeah, they're trying to put us down. That ain't cool at all. Every day it's the same, banging our heads against the wall. Well, I heard it through the grapevine, it was about time. The sun's about to shine, it's gonna be fine, fine, fine. Can't go on like this, it up to my taste. Every day. Et voilà, ça ressemble à rien du tout. Moi je la trouve super jolie. T'as réussi à la Trying to put us down. J'ai le droit
alors je t'embête un petit peu, qu'est-ce que tu fais là? Alors là, on finalise la vache. On est en train de la couper. Ce sera une vache en 2D cette année. Et donc voilà, là on est sur la clôture du découpage. La tête a déjà été montée. Elle se trouve là-bas avec les cornes. Et donc voilà, puis on finira par la partie du milieu tout à l'heure. Bah, je te laisse, je vois que tu te donnes à fond, je te laisse continuer, merci. Copy and paste. Voilà, alors avant de poursuivre, tu vas devoir te plier à une coutume de l'émission. Je vais te demander de dire, de jurer, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, sans langue de bois. Et puis, dès maintenant, main sur le cœur, s'il te plaît. Ok, je le jure. Très bien. Alors, vous la pétez pas un peu là avec votre festival? C'est pas non plus le Burning Man, même s'il y a la vache qui brûle à la fin. Oh bah, si, on se la pète. Mais alors, complètement. Et on est vachement fiers de cet événement et on est fiers d'être calédonien et de pouvoir créer un événement comme ça en Calédonie. Ouais, on n'est pas le Burning Man, quoi. Ouais. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas besoin d'une voiture pour aller d'un bout à l'autre du festival, c'est clair. Mais on a quand même 12 hectares d'espace festival et sur un site que même le Burning Man, ils n'ont pas, parce que nous, on a le Fort Terramba, Ça, c'est vrai. on a le lagon, on a la montagne, on a la brousse calédonienne dont on est vachement fiers dans le bassin. Moindou, La Foi, Saraméa, Bourail et on est vachement fiers d'être calédoniens oui. en fait et vachement fiers de ce festival. Je te taquine, bien sûr, hein, au vu Ouais. du succès que rencontre le festival, on voit bien que le public calédonien était en attente de ce genre d'événement. Revenons au festival, c'est quand, c'est où? Alors c'est le Tu viens de le dire, c'est c'est à Fort Terramba, effectivement sur la commune de Moindou. C'est le 22 et 24 septembre, ça commence le demain, week-end quoi. du 22-24 septembre. Donc ça commence à partir de demain, vendredi. Ouverture du site à midi pour les festivaliers D'accord. et fermeture du site le dimanche à midi pour les festivaliers aussi. Combien de scènes en tout? Alors cette année, 5 scènes. Waouh. 5 C'est scènes, énorme. dont une scène de comédiens qu'on n'avait pas l'an dernier et surtout une très grosse scène pour recevoir dignement les gros internationaux qu'on va avoir cette année. D'accord. Et au niveau de l'organisation sur place, comment est-ce que ça se passe pour les festivaliers? Il y a un camping Alors, on revendique le fait d'être un vrai festival. Oui. Et sur un vrai festival, on campe. Forcément. Et on passe le week-end à écouter de la musique. Les groupes qu'on a envie, on se balade d'une scène sur l'autre. On va avoir des comédiens, on va avoir des plasticiens. On peut se nourrir. Un village festivalier. C'est un vrai village, voilà. Et tout est organisé, la sécurité. Est-ce qu'on peut emmener sa nourriture, ses boissons, sa glacière On peut amener sa C'est nourriture, possible ses boissons. Les feux sont interdits, bien entendu, D'accord. sur le site du festival. Et la deuxième restriction importante, c'est que l'introduction d'alcool est aussi interdite D'accord. et on est assez strict à ce niveau-là. Et là, aujourd'hui, à la veille du festival, est-ce que c'est possible encore d'acheter sa place? Oui, Pour bien les sûr, retardataires il reste encore de la place. On a un pré-vente. camping qui peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Et le site du festival, il pourrait accueillir jusqu'à 10 000 personnes en réalité. C'est une question de sécurité après. faut Voilà. gérer. Après, ça nous augmente les budgets de sécurité, C'est c'est sûr. clair. Mais non, mais il reste de la place. Donc, je conseille aux gens qui ont envie d'écouter de la bonne musique de venir nous rejoindre et faire la fête avec nous ce week-end. D'accord, donc on peut acheter sur place également. On peut acheter sur place et sinon, on peut acheter sur e-ticket, D'accord. e-ticket.nc. D'accord. Bon alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté pour la programmation de cette 5e édition? Alors, pour cette année, on a été très ambitieux parce que l'an dernier, on avait déjà 6 internationaux sur le festival. Et cette année, on s'est dit, on va en prendre plus. Donc, on en a pris 13. 13 groupes internationaux. 13 groupes internationaux. Combien de locaux? Combien de groupes locaux? 40 groupes locaux. 40 groupes On a locaux, aussi, c'est énorme. on a aussi augmenté le Oui. nombre d'espaces pour les groupes locaux. Et donc, ça permet à ces 40 groupes locaux de partager l'affiche avec cette année vraiment des têtes d'affiche internationales. Alors parle-nous justement de ces têtes d'affiche ou de ton coup de cœur éventuel, je sais pas. Dans les têtes d'affiche, la grosse tête d'affiche sont les Dandy Warhols. C'est un groupe mythique américain des années 80-90 et qui font du rock indépendant et qu'on est très très heureux de recevoir cette année.
On a la chance de recevoir les Vampas aussi, donc c'est aussi un groupe mythique français de punk avec un concert qui promet d'être absolument déjanté, complètement rock'n'roll. Je pense que Didier Vampas montera aux arbres, il va nous faire des âneries pendant le concert, j'en suis sûr. Thomas Fersen, qui est un grand monsieur, un grand musicien, qui va venir nous faire un show aussi, je pense, et même avec un piano, mais voilà, et puis après il y en a plein d'autres. Mais je pense que un de mes coups de cœur, parce qu'on aura peut-être la surprise, mais c'est les Naked Giants. Et les Naked Giants, c'est un petit groupe de Seattle, donc ce sont 3 jeunes de Seattle. Seattle, c'est quand même le berceau de Jimi Hendrix, de Kurt Cobain, de groupes comme ça, et il doit y avoir quelque chose de magique à cet endroit-là, parce qu'il y a des musiciens qui naissent là, et eux, je pense qu'ils vont vraiment mettre le feu. Ils sont assez fous et extrêmement bons techniquement aussi. D'accord. Alors parmi les têtes d'affiche, tu viens de le dire, hein, on aura le plaisir de voir les Dandy Warhol. Je vous propose un extrait de leur tube Bohemian Like You. Super. Alors le Black Woodstock Festival, c'est un festival rock, on l'a dit, mais c'est aussi un festival d'art avec des performances artistiques au programme. Qu'est-ce qui est prévu exactement? Alors oui, c'est le festival Rock and Arts. Et on insiste là-dessus. C'est tout naturellement que les plasticiens seront là. Il y aura des happenings super intéressants avec une nouvelle fresque qui va être faite cette année avec des artistes comme Amélie Sandart encore qui revient, Mahou, enfin bref, il y a Hervé Fuentes, je pense, qui revient aussi. Je pense qu'il y aura une voiture qui sera graffée pendant le festival aussi. Ouais, donc sympa. ça concerne les plasticiens. Et puis on peut compter sur eux pour nous sortir d'autres idées comme ça. On aura également les comédiens, parce que pareil, les comédiens... Oui, il y aura des matchs d'impro. La troupe Oulala revient cette année. Il y aura le spectacle Caillasse du chapiteau et Ben qui seront là aussi pour une programmation comédien qui, à mon avis, va déchirer aussi. D'accord. Alors l'année dernière, le magazine de notre rédaction Les Coulisses avait consacré un numéro au Black Woodstock Festival. Des performances artistiques avaient eu lieu. Je te propose qu'on regarde ça tout de suite. On s'en va et on se retrouve à terrain bas pour la mise en place. Here come music. Seigneur. Je dois fixer les tôles dans le sol, les découper à l'acétylène pour faire des jolis dessins la nuit pendant qu'il y a un concert de métal à côté, dans le chapiteau. Moi, je serai là à côté dans la plaine. Il y a 3 spectacles pyrotechniques. Il y a celui-ci juste après le coucher du soleil. Ensuite, il y a Artiflamme. Et après, on va brûler la vache et ça va se répartir dans la soirée, dans la nuit. Il faut que je sois concentré pour le démarrage et pour bien suivre mon action. Et là, je me déconcentre plus jusqu'à temps que j'ai fini l'œuvre. Voilà, une ambiance festive, hein, on l'a vu. Vous attendez encore beaucoup de festivaliers cette année? On espère, oui. On espère que déjà tous ceux qui sont venus l'an dernier reviendront, et puis qu'ils ont parlé autour d'eux, et qu'en disant à quel point ils s'étaient amusés pendant le festival, et donc voilà, on espère du monde. Comment est-ce que vous vous organisez pour garder justement les lieux propres, en bon état?
Bah, bizarrement, notre public est super. C'est-à-dire que Bizarrement, j'aime bien. Bizarrement, oui, parce que nous, on s'attend chaque année à ce Alors, qu'on ait beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Et il se trouve que les gens sont quand même. Alors, c'est vrai qu'on fournit des sacs poubelles à tous les festivaliers. C'est un événement éco-responsable, si on peut le dire. Voilà, on n'a pas vraiment l'étiquette éco-responsable D'accord. officiellement, mais en tout cas, on fait tout pour l'avoir. Je pense que d'ici l'année prochaine, on aura cette étiquette officielle. Mais en tout cas, on fait attention, effectivement. Alors, c'est un site patrimonial qu'on respecte parfaitement. Et on fait tout pour que les gens puissent avoir des poubelles, par exemple, et au moins les amener. Oui. On réfléchit cette année à faire du tri sélectif sur le festival. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc. Alors le Black Woodstock Festival, c'est demain que ça commence. Rendez-vous sur le site de l'association pour toutes les infos pratiques. Tu restes avec moi, c'est l'heure du JT What the fuck. What the fuck? Un anti-café ouvre ses portes à Bordeaux. 1 heure sur place vous coûte 5 €. Toutes les consommations sont à volonté. Le but est de créer du lien social. Dans ce café, on ne paie pas sa ou ses consommations, mais le temps que l'on passe sur place. Et pendant ce temps, les boissons et le buffet sont en libre service. C'est comme à la maison. Les gens qui viennent à l'anti-café sont là pour travailler, lire ou jouer à des jeux de société. On trouve dans cet espace de vie aussi bien des canapés que des grandes tables ou encore une bibliothèque. Le concept semble plaire, il s'agit du 8e anti-café qui ouvre ses portes en France. Le nouveau Guinness Book des records est sorti. Et avec lui, toute une kyrielle de défis incongrus, dont par exemple le record de trempage de biscuits en saut à l'élastique. Le principe est de sauter à l'élastique avec un gâteau sec à la main. Il faut ensuite bien viser pour tremper son biscuit dans une tasse de thé tout à fait standard avant de remonter. C'est la prouesse accomplie par Simon Berry, 24 ans, au Royaume-Uni. Il a sauté de 73 mètres et détient désormais ce record. Du côté des animaux, Twinkie, un Jack Russell Terrier qui adore manifestement exploser les ballons, a battu le record de vitesse pour en faire exploser 100. Il lui aura fallu à peine 39,08 secondes. Pour finir, un record que vous pouvez tenter de battre à la maison, celui du plus grand nombre de post-it collés sur le visage en 1 minute. Attention, les post-it doivent être collés un à un sur la peau et doivent tenir ainsi pour au moins 10 secondes après que le temps soit écoulé. Taylor Morer a réussi à en coller 60, 1 par seconde. Voilà, ça te donne peut-être des idées pour de futures animations au Forteramba ? Oui, bien sûr. Après, on n'en manque pas d'idées. Mais les chiens sont interdits sur le festival. Les animaux sont interdits sur le festival, sauf les vaches domestiques, bien sûr. On peut venir avec sa vache domestique. Ouais, mais elle risque pas de se faire brûler à la fin du non, festival. Celle qu'on brûle à la fin du festival, c'est une fausse. Okay. On insiste là-dessus, c'est une fausse vache. Bon, allez, Jean-Marc, je te propose qu'on joue un peu. Jouons. Fin bête. Alors je te propose un blind test, on va tester ta culture rock. Donc je vais te passer différents morceaux dans ce casque là que tu vas enfiler. Je crains le pire. Et puis à toi de me donner le nom, alors au mieux le nom et le titre de la chanson et au pire juste un des deux quoi. D'accord. Ok, je te laisse enfiler le casque. Ça marche. Je vais le brancher. Je sens que je vais être nul mais non, tu vas pouvoir te la péter un peu, ça va, c'est pas trop compliqué. Ça y est, c'est parti. Bon, ça c'est Dire Straits. Ça c'est Dire Straits. Sultan of Swing. Et voilà, oui, là c'est facile. Hein. Fastoche. Fastoche, comme tu dis. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Ensuite, un deuxième, un petit peu plus. Celui-là aussi est facile. Imagine me and you, I do. Ça j'adore, facile. Ça c'est les Turtles, Happy Together. Mais c'est trop facile parce qu'en fait mon fils qui est un grand guitariste la reprend très régulièrement et c'est un de nos morceaux préférés tous les deux. C'est génial. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Happy together. Alors, une un peu moins facile. Enfin, un peu moins facile. Ça a l'air facile pour toi. Alors, j'ai déjà entendu ce morceau, ça c'est sûr. Maintenant, j'arrive pas à mettre un nom dessus. Tu as la voix là déjà ? Ça ressemble peut-être à du hip-hop ou un truc comme ça. Non, pas ça. C'est pas les Stooges.
Ah, je vais avoir la Rick Joe, voilà. C'est les Who, non C'est une plus. petite dédicace, un hommage. Ouais, pas du tout. Il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Ah, c'est Bowie? Ouais. Ah oui, ok, c'est David Bowie. David Bowie. Ouais, ouais. Tu as le titre ou pas? Non, j'ai pas une grande culture Ouais, non, Bowie. mais bon, en là, fait. c'est vrai que c'est Non, un non, peu- j'aimais bien certains morceaux, mais j'ai pas une grande culture de son œuvre en général, c'est vrai. David Je dois Bowie, l'admettre. Rebelle. 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 Avec l'accent. On avait fait une soirée spéciale David Bowie, en plus, il y en avait qui l'avaient repris. Bon, ça va, t'en es à 2 sur 3 là. Ouais, mais Et le il y dernier en a trop qui sont morts aussi, il faut le dire. Donc, Bah, les derniers, ils sont encore vivants. c'est vrai. Ça, c'est Muse? Oui, Ouais, bravo. Est-ce que tu as le nom du morceau? Non. Hysteria. Bravo, c'est un quasi sans faute. Et encore, Ouais. David Bowie, tu l'as trouvé tout seul. Je t'ai donné un petit indice. Ouais, mais je l'ai pas trouvé tout de suite, je suis désolé. Mais non. Ça va, tu gardes ta place d'organisateur du Black Woodstock Bon, mais pour Festival. me faire pardonner, je pense qu'on invitera David Bowie sur le festival l'année prochaine. Ça va être dur. Ah oui, c'est vrai. Bon, allez, on passe à la prochaine rubrique, c'est le CNET. Alors, CNET, c'est une petite compilation de vidéos trouvées sur le net que je te propose de regarder tout de suite. Arriver à 1h du matin et avoir ça comme surprise. Wow! Vous êtes vraiment épais. C'est pas... C'est tout à fait mon style. C'est joli, c'est une jolie décoration. C'est super bien sympa, fait. ouais. Ils ont quand même mis 2 heures avant de tout nettoyer. Moi, j'aurais fait ça, mais avec des bougies. Voilà, ça devait... J'aurais pu avoir plein de bougies Je partout. pense à aller prendre ma douche. Ah, ça m'énerve. Il est pas très rapide. Il n'était pas au meilleur de sa forme. Ah ouais, Je pense tu qu'il- trouves que je c'est pense pas... qu'il peut faire mieux. 4 secondes 69, c'est Ouais. le nouveau record mondial. Ouais. Tu peux faire mieux? Tu t'y connais en Non. Rubik's Cube? Non, ça m'énerve. Moi, je le démonte et après, je le remonte. Un Ça nouveau va record arriver. à mettre en place alors. Voilà, démonter, remonter, je suis assez fort. Alors, Jean-Marc, c'est quoi ton DELS? C'est quoi ton DELS? Mon DELS, c'est quoi? Je crois que mon DELS, je l'ai déjà fait, mais si ça se reproduit, je le referai. C'est de voir mon groupe préféré, mon groupe préféré, c'est Tame Impala, c'est un groupe australien D'accord. de Perth, dans le Western Australia, et de les voir en concert à Perth. Et je l'ai déjà fait il y a 2 ans, et vraiment, c'est un kiff total. Oui. Avec une ambiance, en plus, les gens de Western Australia sont des gens un peu déjantés. D'accord. Et l'ambiance de ce concert, elle est juste extraordinaire. Et pourquoi pas les inviter prochainement? Hein? À Perth, c'est mieux. Non, C'est difficile de les avoir. c'est une envie, c'est un gros groupe, mais c'est une envie, alors on verra. D'accord. Ouais, peut-être, Affaire pourquoi à pas, suivre. ça serait intéressant, ouais, Réaliser un petit rêve là. carrément. Bon, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Marc. Alors, Jean-Marc Desval, on rappelle que tu es l'organisateur du Black Woodstock Alors, je Festival. suis président de l'association Black Woodstock, j'insiste sur le fait qu'on est une association, D'accord. qu'on est tous bénévoles dessus, on n'est pas une boîte de prod, donc personne dans l'association ne gagne d'argent sur le D'accord. festival.
festival, j'insiste là-dessus, parce que quand les gens achètent leur ticket, ils ont toujours l'impression que nous, on va gagner de l'argent derrière. Et je vous garantis que personne n'est payé, à part les prestataires, évidemment, mais sinon, les bénévoles ne touchent pas d'argent. Et ils bossent depuis 10 mois sur l'organisation pour les 3 jours de festival. Donc je tiens à rendre hommage aux 170 bénévoles de l'association, d'ailleurs, sans qui le festival ne se ferait pas. Big up à eux. Donc le festival qui démarre demain, on l'a dit, on peut encore acheter des places sur Internet. Et puis rendez-vous sur le site de l'association, justement, pour toutes les infos. www.sf.nc, tout à fait. Super. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir dès la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission sur notre site Internet. Allez, Tatoul, rock and roll.